Zami Scoop TV, gros salutations pour nous toutes. C'est première édition toute nouvelle semaine nan qui rentre la caillou. C'est avec un pile plaisir nous porter pour vous toute nouvelle qui te kembe actualité pendant semaine nan. Sans perdre du temps, mais quelques nan point qui pral faire essentiel journal là. Route nord-est pour mener au Cap Télévé bloqué matin lundi 1er juillet. C'est une initiative mairie cap haïtien limonade à quartier Morin dans tête collée à Kazek et puis Azek population nord là pour forcer l'état central lever les soucis de décharge plusieurs instances dans la communauté internationale là à financer construction depuis 20 années. La Cour des comptes te remettre journée mardi à rapport enquête li sous dépenses qui étaient faites dans quelques institutions d'administration publique là. C'est une enquête qui chita sur efficacité dépenses yo y quelques projets qui étaient arrivés réalisés pendant l'exercice fiscal 2017-2018 là. Sorti 9 juin pour arriver journée jeudi à mobilisation contre pouvoir en place là déjà la cause 15 moun mourir avec plusieurs centaines les autres blessés. C'est bilan membre secteur démocratique l'a présenté journée mardi 2 juillet dans Port-au-Prince. Par une séance qu'a faite dans chambre député à tout temps dossier mise en accusation président République là pas traité dans conférence président yo. C'est parole député 3e circonscription Port-au-Prince là printemps Bélisaire. Chef l'État pays ensemble avec ministre Affaires étrangères tal participé jeudi mercredi dans 40e réunion ordinaire conférence chef d'État à gouvernement CARICOM nan. Réunion ça t'a déroulé dans pays Saint-Lucie, discussion tête en main sur renforcement marché commun Caraïbes. C'est quelques points avec divers lots n'a bien pour nous développer pour dans journal là, get branché n'a tourner. Bienvenue dans le développement journal là après gros victoire sélection nationale football là face à l'équipe canadienne non samedi passé dans quart final Gold Cup là plusieurs milliers moun prend la rue tout côté dans pays pour exprimer contentement après exploit ça fanatique yo en même temps pas manquer critiquer une série autorité qui passe dans l'état qui selon moun sa yo pas fait rien pour aider sport à prendre j'arrête dans pays malgré Grenadier t'a pral perdu face à la sélection mexicaine nan mardi sur une pénalité en pile monde contesté ça pas empêcher un pile haïtien voyer équipe la monter sur tout réseau social yo côté genan yo qui fait plaidoyer pour maison édition commerciale yo mettez photo joie sélection sous cahier ak produit laitier yo 6 moun pour pipiti perdu la vie yo côté 4 nan yo rivé brûler journée lundi dans département Nip. Zak sa arrivé pendant population t'a manifesté pour dénoncer autorités locales yo qui refusaient chercher moyen pour résoudre problème de l'eau potable population pas qu'à joindre depuis quelque temps. Manifestants qui étaient en colère arrivé mettre du feu dans un Toyota Land Cruiser qui t'a semblé franchir barricade et puis tirer dans direction foule là. Route nord-est pour mener au Cap Télévé bloqué matin lundi 1er juillet, c'est une initiative mairie cap haïtien limonade à quartier Morin dans tête collée à Kazek, Azek et puis population noire pour forcer l'état central lever les soucis de décharge plusieurs instances dans la communauté internationale là à financer construction depuis 20 années une manière pour aider population dans gestion fatra. Magistrat au Cap là longé doit être sous un certain Leslie Nazon qui d'après lui-même gain complicité à gros autorité dans l'état qui est arrivé monopoliser site décharge ça. Magistrat Yves Rose-Pierre dans micro Manuel Yves. Nous venons dans la formation et côté mairie cap haïtien mairie limonade, mairie et quartier Morin, mettent ensemble pour bloquer route la matin en protestation pour site de décharge là qui gagne plus que 20 ans et qui est en construction et trouver un certain Nazon et dit espace là c'est pour lui pendant l'état de dédommager moun qui t'occupe espace là même moun yo là avec fissionnant mais yo côté yo te ba l'argent pour dédommager yo parce que au Cap c'est dans la mer nous jeter patra nous pas côté nous jeter patra Banque mondiale a débloqué 36 millions de dollars pour faire site de décharge là pour nous et c'est plus gros site de décharge qui t'a bien dans Caraïbes là nous à la veille de célébration ville Cap haïtien qui c'est 350 ans ville au Cap nous même comme magistrats nous pas décidé fêter dans Fadra ou bien population célébrer 350 ans dans Fadra. Nous chita avec toute instance concernée au niveau de l'État, toute instance concernée. C'est notre marine par exemple rien qui fait. Espace là clôturé, ils ont commencé à porter matériel pour transformer des déchets. C'est le moment nous avons posé les sous site là, les site là c'est pour espace là c'est pour lui. Même si site là, même si espace là pour Nazon, l'autre a gardé ville au Cap Jean, tout le monde a critiqué Jean au Cap sale et au Cap sale vrai. Parce que au Cap nous pas ramasser Fatra, c'est déplacer Fatra. Mais nous c'est le moment nous va rien côté pour nous mettre Fatra. Population pas vivre avec Fatra.
Okay. C'est dans l'intercommunalité mairie Katimon et Limonade qui fait nous arriver joindre espace mouchinette là. Faut que travail continuer, faut que type de charge la fête pour nous joindre côté pour nous mettre des patins. Sinon, on a peut-être tous patins dans la ville là. Nous ne pouvons pas ramasser encore. Nous avons quitté la terre dans la rue. Nous faisons tout ça qui dépend de nous. Nous sommes avec le ministre tourisme, nous sommes avec le ministre justice, nous sommes avec le parlementaire, nous sommes avec tout le monde, mais rien pas marché. Nous venons tourner l'état sanguinaire quand nous obligés de bloquer route. C'est humiliant, c'est frustrant. Président qu'on est, FENAM qu'on est, AMNAN qu'on est, tout le monde au courant. D'ailleurs, dans le congrès FENAM de faire, c'était. Si des charges là, c'est des yon prêts qui étaient sous table qui étaient discutés. Toute entité dans l'État connaît le problème des charges là. Pas de monde qui prend une décision, une instance qui prend une décision pour résoudre le problème. Nous avons bloqué jusqu'à ce que nous jouions une solution. Parce que quand nous jouons une solution au problème, nous n'avons pas de choix. Parce que nous brûlons toute étape déjà. Nous sommes avec tout le monde, dossier à tribunal. DGI et avocat qui viennent plaider dans le paquet, ministre justice, le commissaire gouvernement, puis pour lever ce n'y est pas jamais fait. Magistrat Limonade là a montré inquiétude li la cause ultimatum pour déporter projet site décharge là dans un autre pays. Banque américaine pour développement, une instance qui a financé programme si là passé depuis 17 juin. Puis loin magistrat dit li saisi ouais c'est même l'État qui a boycotté développement dans le pays. Dans ce sens, il fait qu'on ait été mobilisé tout autant l'État central pas permettre de rejoindre 19 hectares ça pour lever escape figure deuxième ville pays en Bafatra. On suit magistrat Limonade là Esaü Saül. Nous comprenons formal gagner DGI par le biais de direction domaine qui apportait 19 hectares de terre qui mettait à la disposition de mairie Limonade pour faire un site de traitement des ordures ménagères. Et que, yon bon matin, yon citoyen dans le département nord, déclaré tête li comme grande petite de saline dans le département, il dit que l'État qu'elle a financé président, elle a financé sénateur, elle a financé député, il dit projet ça pas qu'à fait parce que le game bois de abandonné, il dit espace ça c'est pour lui. On connaît nous nos pays côté que la justice achetable, louable, vendable, ça permet que depuis on est comme nan on pas gagner, on pas qu'à faire dans le pays ça. Donc je dis sous qu'on est au cap très bien. Au cap, c'est côté qui porte d'entrée département noir et je dis souvient au cap, meilleure façon qu'à mon adresse, c'est yon pile fatra pour servir avec lui. Donc, si vous avez 4 et limonade, c'est même bagaille là. On comprend mal, je dis à monsieur, pour nous, dans un pays côté que l'État a fait promotion pour touristes, et que pour la première fois, pour gagner un site de traitement, pour me dire, un pays, pour me dire dans Caraïbes là, pour c'est l'État même qui a porte tête par lui, il a fait complot avec la famille Nazon pour que le projet ça lui pas fait. Je dis à nous-mêmes dans la collectivité territoriale, là, dans 3 communes, pour me dire dans le département nord, avec population, 3 communes, nous disons, nous bouquons pour parole dans monsieur ça, nous bouquons pour bluff, et bien nous obligons aujourd'hui à promettons pour nous dire l'État, s'il pas décidé, nous soumettons là jusqu'à ce que nous ayons un résultat. C'est une honte pour la nation, c'est une honte pour l'État haïtien, c'est une honte pour moi-même qui magistrat. Les communautés internationales là a financé un projet. Et pour c'est l'État même qui servi de blocage pour faire, nous pas être l'aide en pile devant Mounzao. Nous pas être très l'aide aux yeux de la communauté internationale. Côté que yo même comme là non mais yo veut dépenser et puis l'État pas qu'à décider. Pendant habitants Limonade à quartier Morin a continué mobilisation yo dans l'idée pour forcer l'État central à prendre toute disposition pour permettre projet construction centre pour déchets à poursuivre. Député Limonade la Soubopal exprime solidarité avec Silayo qui a manifesté pour réalisation projet ça. En côté député Tanis Tertius. Jodi a nous intervenir pour nous capable porter appui nous by mairie Cap-Haïtien, quartier Morin Limonade dans une initiative yo prend pour capable forcer l'état central pour en responsabilité sur un projet que yo gagné que BID AFD a financé pour yo qui coûtait environ plus passé et 40 millions de dollars US. Il y a un projet intercommunalité que le ministère des Finances, BID, AFD, financé Cap-Haïtien, mairie Cap-Haïtien, Limonade, quartier Morin. Projet ça a exécuté dans la commune Limonade. Section communale là c'est Basse-Plaine, localité là c'est Mouchinette. Montant projet environ 40 millions de dollars US. Projet installé dans une superficie de 25 hectares. Site projet c'est traitement des ordures ménagères. Projet de traitement des ordures ménagères. Qu'on y a là, il y a un certain Nazon qui réclame le terrain, il dit c'est pour lui. Donc il bloqué toute
activité qui t'a fait, bail des fonds qui t'a financé projet a décidé pour capable aller et Libonade quartier Morin, Cap Haïtien pour le petit projet, ça soulevé colère depuis l'autre jour qui a bloqué route, machine pas passer, ça veut dire que transport Cap Haïtien pour aller en mettre ça bloqué depuis hier. L'on considérer importance qui gagne quantité de monde qui pour le travail dans le projet. Nous-mêmes en tant que député circonscription, nous mettons voix nous ensemble avec mairie Cap Haïtien, mairie quartier Morin, mairie Libonade pour demander président de la République là, pressé pour capable permettre Nazon mettre terre à la disposition mairie pour capable exécuter projet. Yon coup de pied dans le Parlement haïtien, président commission éthique et anticorruption c'est la République là, te visité membre cour supérieur des comptes yo, yon manière pour lui exprimer solidarité la kyo dans moment yo a subi gros menace dans mes individu moun pour ka identifier. Yuri La Tortue te profité demander comment enquête la prend poursuivre en côté sénateur Yuri La Tortue. Moi j'ai besoin informer de situation qui a déroulé en situation côté que grand pile panique y a bail conseiller en situation que vous voulez faire ou peur après que tu viens faire sortir deuxième rapport. Et bien nous apprenons que grand pile conseiller qui était subi menace qui pas dans le pays au moins 3 et gagnant un peu âgé qui était pour menace et bien que ça agit sous santé. Moi je pense que visite ça c'était pour exprimer soutien nous à membre dans cour des comptes yo. C'est pas membre dans cour des comptes qui a inventé ça rejoindre comme document. C'est des gens qui mal gèrent l'argent de l'État. C'est des gens qui font gagotte dans l'État. Et le Sénat a demandé Cour des comptes pour faire un rapport sur cette période de 2008 à 2016. Pendant que nous sommes dans la Cour des comptes, là, eh bien, nous devons apprendre que demain à midi, Cour des comptes va faire sortir rapport 2017-2018 sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière pour l'année 2017-2018. Nous félicitons les membres Cour des comptes parce que dans 5 ans que vous là, ils ont fait sortir 5 rapports. Les rapports, c'est des rapports qui sont extrêmement importants pour le Sénat, pour qu'avant de voter le budget, ils puissent regarder comment, justement, le budget est exécuté. Et nous encourageons tous les sénateurs pour pencher sur ce rapport-là. Rapport sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière pour l'année 2017-2018 là, il y a la donne en pile institution que Cour des comptes profite analyser. Cour des comptes profite garder la situation qui a évolué dans l'ONA, les garder dans l'OFNAC, les garder dans l'OAVCT. Et pour année ça, les garder tout des institutions comme la pension civile, le FER qui est le Fonds d'entretien routier, et le FNE, particulièrement Commission éthique anticorruption des modèles, qui c'est le Fonds national d'éducation, nous connaissons question de $50. Eh bien, Cour des comptes, en gros, c'est des situations lamentables, exécrables, des situations catastrophiques dans l'institution. Sénateur Latibonite l'a dit qu'il aller jusqu'au bout dans le dossier Petro-Caribéa. Yuri La Tortue fait connaître dans le rapport final dossier à un pile gros chabrak qui impliqué dans le gaspillage de l'argent pétrolier. Le sénateur a cité quelques personnes dans la famille Vob qui d'après lui-même t'a dû répondre question de la justice. On suit encore Yuri La Tortue. Jodi à l'heure mon a demandé rapport là, il insisté sur le président Jovenel Moïse. Il est le président. Le président c'est le premier personnage moral. Dès que lui-même dit non bagaille, même si ça le dit assez 5 gob, il va doué là-dedans. Donc il a demandé pour le président aller devant la justice. Il y a des gens pendant Préval, que ce soit Belle-Rive, comme Foncière ne était mal dépassé. Il y a des gens pendant PHTK La Motte, des ministres de Finances, pendant Premier ministre Enex, privé, il y a des fonds qui mal dépassés. Et nous avons des fonds, par exemple, Joël Edouard Vob, Pacha Vob, tu recevoir comme tout. Dans le rapport ça, dans le pays 520, pour construire un centre de trauma, $6,136,000. Il était construit dans le centre Bernard-Meuse, mais le Cour des comptes dit qu'il n'y a pas aucun document. Oui, nous avons des parlementaires. Au niveau de Chambre députés, c'est bureau Levaillant et Scholzer qui te gagne 277 millions de gouttes. Dans le Sénat, il y a 50 millions. Ils ont parlé de bureau Carlos Lebon
et sénateur Dera. Mais sénateur Dera dit c'est pas comme Petro-Caribé. Donc il y a lui-même pour écrire pour le faire connaître ça. Mais chambre député a coup des comptes là t'es là-dedans. Quand une opposition a fait gros gauche qui ne peut pas Caribé donc pas chanter ça encore. Écoute, moi-même qu'on a opposition dans le gouvernement, il va ça qui intéresse. Qui moun qui te moyen comme Petro-Caribé. Nous commençons par le président Jovenel Moïse dans Betrex, dans Agritrans, dans Cofener et nous finissons par tout l'autre monde qui te moyen côté dans Unité, côté dans l'Espoir, côté dans PHTK. Parti politique pas intéressé nous. CNE, tu as gagné 80 millions de dollars, tu as pour acheter équipement. Eh bien, ils ont joint ces 58 millions, équipement, 22 millions, que vous va joindre qui était le ministre Gabriel. Eh bien, c'était le ministre Gabriel, et puis CNE, je ne sais les cinq. C'est le plus donc on filme tout sénateur la tortue. C'est la donne. Mon cher Bamdou, ce qu'on l'a regardé, dans là, on t'a que en général, pas de bagaille comme ça. Mais sénateur la tortue, l'elle définit recevoir menace, il a essayé de détruire des personnalités. Tout le monde a dit oui, mais je dis, me fait mal à la barre. Il pense que je dis, moi-même, qui était ouvert rapport, qui a continuellement des procès, moi gagné toute légitimité pour tout le monde qui est dans le rapport, nous écrivons et nous soumettons à l'Assemblée sénateur. Et sénateur, il y a un devoir pour acheminer devant la justice. Alors que séance ratification, déclaration politique générale, Premier ministre Tomé a bloqué dans le Sénat République là depuis quelques mois, président Chambre député a demandé président Jovenel Moïse pour parler avec président des branches dans le Parlement dans l'idée pour désigner un nouveau Premier ministre parce que d'après Garibodo, Jean-Michel Lapin est assemblé dans incapacité pour passer étape ratification. Député commune Delma continue pour dire conjoncture actuelle pays a pas permettre conditions réunies pour entamer dialogue avec différents acteurs politiques. C'est formation un nouveau gouvernement en accord avec opposition qui permettre pays à sortir dans crise la connaît chaque jour plus. Une autre fois encore député Mirbalé a levé contre président Chambasla, Abel Descollines dénoncé passivité Garibodo pour le faire chambre fonctionner. Député a demandé pour mettre mise en accusation président dans ordre du jour prochaine séance là. Député Abel Descollines dit li saisi président voyait séance là pour une autre date. En suivant bout dans déclaration Abel Descollines. La semaine dernière, vous l'avez assisté, gagné 11 séances en Assemblée nationale qui était consacrée la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la nouvelle session. Voilà que ce lundi, en vertu de nos règlements intérieurs, nous étions supposés gagner la conférence des présidents. Et cette conférence des présidents était fondamentale et même capitale dans la mesure où lors de la séance en Assemblée nationale, vous l'avez assisté, l'opinion publique nationale et internationale prend connaissance de un engagement côté les trois blocs constitués au niveau de la Chambre des députés apposé signature pour inscrit dans la première séance de la Chambre des députés le sujet relatif à la motion de mise en accusation contre la personne du président de la République pour haute trahison. Nous voici présents au niveau de la Chambre des députés ce lundi. Le président du bureau, de façon cavalière, en dehors de toute concertation, en dehors de toute communication, pas gagné conférence des présidents. Ce n'est que ce matin, le président du bureau de la Chambre des députés fait sortir à travers groupe WhatsApp députés ont communiqué qui dit qu'il n'y aura pas de conférence des présidents et il réserve le droit pour organiser une conférence des présidents spéciale sans ni jour ni date. Et dans ce communiqué, le président du bureau fait valoir que, soi-disant, pendant que Yopoko organisait conférence des présidents, président de commission permanente a continué concerté. La Cour des comptes en remet journée mardi à rapport enquête li sous dépenses qui fait dans quelques institutions dans l'administration publique là. C'est une enquête qui chita sous efficacité des pensions. Il y aurait quelques projets qui étaient réalisés pendant l'exercice fiscal 2017-2018 là. Si nous voulons Pierre Volmar des mes yeux, il fait connaître travail ça juge Cour des comptes réalisé en plus visé sur comment entreprise l'État a fonctionné. En écouter Pierre Volmar des mes yeux. Naturellement, Anessa quoi accusé
en retard dans la transmission de documents ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur élaboration, rapport, gestion, sur Fonds Petro-Caribéen qui était en commande de Sénat de République là et puis qui c'est une attente nationale. Donc c'est une priorité pour nous. Tout ça nous comme ressources. Nous mettons à la disposition pour nous réaliser le travail. Ça. Rapport ça, il présente un contexte un peu particulier, un contexte qui s'est en crise économique qui pousse les populations à prendre des comptes sur la gestion des ressources publiques. Rapport ça, il est composé de 3 parties. Les gains ont partie sur l'efficacité des pensions qui fait analyse de l'ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Nous faisons analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour année ça, des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT, OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur 2 entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui c'est Fonds entretien routier. C'est un instrument qui est très utile pour le Parlement en particulier et en général pour tout ordonnateur pour scruter qui ça que à travers de l'analyse coup des comptes faits qui inefficience qui était gagné exécution budget qui ça que respecté qui ça que pas respecté dépenses qui étaient faites dans l'investissement public qui ça a été comme efficacité à qui ça répondre est-ce que c'est utile est-ce que pas utile est-ce que fonds est-ce que projet était bien choisi est-ce que c'était bon choix. Donc président selon le vœu de l'article 204 de la Constitution et conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Justement Préville et moi-même votre serviteur, nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur situation financière et efficacité des dépenses. Nous espérons ça son 5e rapport, puisqu'on a 4 déjà dans le Sénat, mais espérons que le Parlement a penché sur lui. Un juge qui a participé dans l'élaboration de documents ça dit qu'il constaté quelques anomalies à travers des pensions et façon institution yo a fonctionner. C'est juste mon premier fait connaître budget fonctionnement l'État connaît une augmentation alors que budget investissement toujours a tendance pour les diminuer. En côté c'est juste mon premier. Le budget généralement nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales et surtout pour l'exercice que nous sommes analysés, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que sur la même période-là, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Les dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça yo pas jamais dépenser, yo pas jamais dépasser les 30%. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous cap joindre dans document qui suscite pour là et dans résumé qui n'amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui n'amène et tant qu'on le se dit, nous analysons l'ensemble d'entreprises et nous faisons ressortir ça, nous se dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques ça autour. Côté nous constater que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles entreprises ont augmenté considérablement. Côté nous constater que les entreprises bien souvent ont éloigné nous de ça l'État comme mission et qu'ensuite et gagné un clientélisme
que vous l'amendez pour vous un petit peu corriger. L'autre point qui était gagné dans l'actualité a sorti 9 juin pour arriver journée jeudi a mobilisation contre pouvoir en place là déjà la cause 15 moun mouri avec plusieurs centaines d'autres blessés. C'est bilan même secteur démocratique l'a présenté journée mardi de juillet dans Port-au-Prince. Yo critiqué un l'autre bord comportement agent la police qui d'après ça fait connaître fait un pile violence dans manifestation yo. Yo dénoncé tout chef la police là qui pas jamais dit un mot sous mauvais comportement quelques agents dans PNH là. Maître André Michel qui t'a parlé dans nos secteurs bail inspection générale 72 temps pour rendre public non policiers qui participaient dans masse piné manifestants yo. Si ça pas fait, il fait connaître y a traîné institution devant la justice. André Michel pour plus de détails. Pendant la période 9 juin pour arriver aujourd'hui, on prend le 9 juin 2019 parce que c'est à partir de période ça que mobilisation qui était déjà à continuer, reprendre avec une force extraordinaire. Pendant toute période ça, secteur démocratique là déjà documenté 15 morts, 15 personnes assassinées entre 9 juin 2019 et aujourd'hui. C'est des cas d'exécution sommaire. Gagné pratiquement plus passé 7 funérailles qui fait déjà, des gens qui ne sont pas capables d'arrêter, des gens qui sont massacrés, des gens qui prennent 15 balles, des gens qui prennent 10 balles, cadavres étaient méconnaissables. Et pendant semaine qui étaient là, il y a d'autres funérailles, le secteur démocratique l'a continué à organiser. Par exemple, demain à Carrefour, il y a des funérailles, et pendant toute semaine, il y a des funérailles, on a continué à organiser. C'est à vous dire que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de vivre une situation de répression politique inacceptable dans une jeune démocratie. Et on va parler de plusieurs centaines de blessés que nous répertorions, on va parler de quantité de monde qui ont arrêté, de monde qui sont en prison. C'est pour vous dire que définitivement, le pouvoir de Jovenel Moïse est en train d'utiliser la répression politique comme instrument de combat politique. Il est inacceptable dans les manifestations côté nous inviter la police, et puis pour ces policiers qui ont assassiné les gens, ces policiers qui ont blessé les gens, ces policiers qui ont tiré gaz lacrymogène sur les journalistes, policiers pas capables de tourner miliciens dans le pays d'Haïti. Nous connaissons des enquêtes qui sont lancées au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. L'inspection générale sur la police de la police. Nous baillons un délai de 72 heures à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour finir enquête pour inspection générale, dit pour population, pour inspection générale, dit pour organisation des droits humains, qui policiers qui participaient dans le massacre des peuples là, notamment dans Port-au-Prince ou encore dans la ville Okaï. Secteur démocratique là dit il a pillé mobilisation qui a bien pour fête 6-7 en 8 juillet qui a venu là qui porte nom Petro Armageddon, une date qui a marqué l'année depuis gros mobilisation contre la vie chère et corruption dans l'état t'étamé dans le pays. Départ président République là avec jugement monde qui était participé dans craser l'argent Petro-Caribéa, c'est ça yo réclamé. Docteur Chilel Louis-Dor qui était annoncé ça réaffirmer engagement pour goumer bon côté population pendant li voyer un message clair bay moun li fait connaître qui continue kembe Jovenel Moïse au pouvoir. Ambassade américain chef la police là ak yon petit groupe dans secteur privé d'après lui doit désolidariser yo ak chef l'état qui gagne un paquet de vie accusation sous dol. Docteur Chilel Louis-Dor. Jovenel Moïse quand on a parlé là c'est deux entités, trois entités Kembel. Le peuple a jeté le déjà. Il y a l'ambassade américaine qui est Jovenel Moïse. Il y a Gédéon, Michael Gédéon, qui est Jovenel Moïse. Parce que c'est Michael Gédéon qui fait assassiner le peuple là. Et nous avons dit Michael Gédéon, nous allons porter plainte pour lui, la justice. Parce que sous dit, c'est directeur général qu'on mette canson dans taille. Un policier a assassiné moun, 6 mois a assassiné moun, ou pas jamais dit rien. Et la chose la plus étonnante, la plus grave,
La semaine dernière, j'étais dans le palais national, un lundi, nous avons une manifestation, mardi, mercredi, ils ont assassiné les gens, ils ont tué les gens là, dans l'école normale là, en deux palais, Gédéon a pipé mot. Pas rien dit, c'est pas planifié, Gédéon a planifié pour assassiner les gens. Bah, opposant pression, il y a coupé visa, il y a qui ceci. Visa, c'est une courtoisie, madame. Prenez votre visa quand bon vous semble. Nous défendons notre pays. C'est ça qu'on a fait. Nous dit, peuple a sorti dans la rue plusieurs fois. Il dit, il pave les Jovenel. Peuple a sorti dans la rue sans violence. Tout le monde, une marée humaine, chaque fois sorti dans la rue. Pour dire, pave les Jovenel. Ambassade américaine, Gédéon, Michael Gédéon, directeur général de la police là, avec quelques tigres bourgeois, parce qu'il faut dire, hein, secteur privé font gros pas, bravo pour eux. Vous voyez notre petit Jovenel aller, mais qui est non yo? Qu'on est Chérif Abdallah, qui est Jovenel toujours. Nous disons, qu'on les peuples là, à sans limite, jour sorti. Et tout le monde connaît 5-6 juillet, 7-8 juillet, c'est l'opération Petro-Armageddon, Petro-Diffé, Petro-Déboulonné. C'est comme ça, oui, l'opération 5-6-7 juillet. Petro-Armageddon, Petro-Diffé, Petro-Déboulonné. Eh bien, tout le monde qui est le peuple là dans la situation ça, 5-6-7 juillet, opération Petro-Armageddon, Petro-Diffé, Petro-Déboulonnage a passé, wow. Sans violence peut-être, il faut nous clair sur ça, parce que comme vous le savez, nous du secteur démocratique, nous sommes contre la violence. Et nous l'avions dit à plusieurs reprises, pays a pas de côté pour vers l'autre classé. Nous disons tout le temps. Pas de séance qu'a fait dans la Chambre des députés tout autant dossier mise en accusation président de la République là pas traité dans la conférence président. C'est parole député 3e circonscription Port-au-Prince là printemps Bélisaire. Parlementaire a dénoncé l'autre bord comportement président Chambre basse là qui d'après ça le fait connaître a fait toute manigance pour dossier ça a passé en bas pied. En côté député printemps Bélisaire. Nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, à travers les différentes structures politiques représentées au niveau de la Chambre des députés, eh bien, nous avons poursuivi une demande de mise en accusation du président de la République. Et pendant la séance en Assemblée nationale, là, il y a différents blocs au niveau de la Chambre des députés qui ont entente et entente ça de Chita sous prochaine séance plénière qui va gagner au niveau de la Chambre des députés pour que la question de la mise en accusation du président de la République soit inscrit dans le menu de l'ordre du jour. Et nous connaissons hier lundi à gagner une conférence des présidents. Malheureusement, nous avons joué pour le débat, bureau chambre des députés a manigancé dans le moment par le biais de Garibodo, côté que la conférence va arriver réalisée. Donc, nous-mêmes, ça nous veut dire là, pour l'opinion nationale et internationale, pas gagner aucune séance capable d'organiser au niveau de la Chambre des députés sans que question de mise en accusation n'est pas insérée dans l'ordre du jour. Là. Et dans ce sens, pendant que nous avons mené bataille au niveau de la Chambre des députés, qui sont responsabilités constitutionnelles, nous avons demandé pays priorité véatif, priorité mobilisée. Gagner 116 députés au niveau des chambres des députés. Donc chaque député, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont autoproclamé tête, qui te mettent dans le Parlement. Chaque représentant de circonscription électorale. Et n'a dit, population, qui t'a voté l'ensemble des députés, qui t'a représenté au niveau de la Chambre des députés. La question des 4 milliards, 200 millions de dollars américains qui disparaissent, c'est eux-mêmes qui payent, c'est le monde paysan, c'est le secteur populaire, c'est le secteur privé, c'est le monde qui est dans l'église, c'est le monde qui est dans le secteur vaudois, c'est la presse, on dit c'est toute couche dans la vie nationale là, qui a une responsabilité, qui peut le payer comme ça
pendant que comme ça, il y a dans le pays, il y a à l'étranger, il y a dans belle caille qui construit bon la mer. L'autre point qui est toujours dans l'actualité, à l'inspection générale PNH là, dans un point presse jeudi mardi, ba explication sur plusieurs vidéos qui gen actes violence qui circulent sur les réseaux sociaux. Porte-parole IGPNH là qui t'a parlé fait connaître vidéo ça qui soulève indignation puis le monde existait depuis plus passé une année, pas de aucune plainte qui était déposée pour permettre d'ouvrir enquête, mais aurait été disposé pour prendre toutes mesures qui nécessaires. En suivant bout de déclaration porte-parole IGPNH là Jean-Claude Benjamin. Ces deux vidéos qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, il y a un qui parlait de une machine la mairie qui t'a ramassé cadavre. Le nous al chercher information, nous joignons que camion ça qui t'a ramassé cadavre là, qui t'a associé à un camion la mairie à Kaye, ça remonté à 1 an environ. Inspection générale, le était au courant de ça, les dépêchés une commission d'enquête qui était allée à Kaye, qui a regardé exactement qui s'est passé. Le monsieur arrivé, il a fait tout ça pour faire. Mais on n'a pas qu'à dire que ce n'est pas à Cayenne, nous pas qu'à dire que ce n'est pas policier. Cependant, et enquête inspection générale pas aucune évidence pour le dire que c'est une entité ça yo. J'en dis nous pas qu'à dire non, nous pas qu'à dire oui, mais nous pas aucune évidence. Toutefois, nous ouvrons si tu as gagné des informations, si tu as gagné quelques évidences, c'est important pour partager avec nous pour que nous-mêmes nous capables d'approfondir. Deuxième vidéo, c'est une vidéo qui a circulé, j'en dis qui concerne les policiers, le commissariat Kouadebou qui est probablement qui a maltraité un journaliste Signal FM. Nous dit que ça remonte à environ 2 ans. Tandis que pas de plainte formelle, pas de saisine d'office non plus, pas de plainte formelle, pas de rapport d'instance non plus. Donc ça vient de faire que l'inspection générale pas l'ouvrir enquête, pas de l'ouvrir enquête sur lui. Maintenant à partir de vidéos ça nous joignent certains indices la donne, ça permet que il y ait une enquête qui va l'ouvrir à partir de vidéos ça yo. Nous te gain tout un incident chantement qui s'est passé le 9 juin, yo t'a accusé des policiers en civil qui t'a dans manifestation a fait mauvais bagaille, par exemple Batmoun. Nous pas de plainte formelle non plus, mais à partir de quelques indices que nous gagnons, nous en mesure pour nous ouvrir une enquête sous dossier ça. Porte-parole IGPNH là te bail précision sur cas qui t'est passé dans ville Léogane, côté te longé droite sur inspecteur police Franz Georges qui t'a impliqué dans le mort d'un agent. Après enquête qui était menée dans le cadre de dossier là, inspecteur Jean-Claude Benjamin fait connaître pas aucune charge qui kembe contre inspecteur, li seulement joindre une lettre mise en disponibilité pour quelques petits fautes légers. En côté on l'autre fois encore Jean-Claude Benjamin. Un inspecteur général en dans PNH, il s'agit de l'inspecteur général Franz Georges qui t'a indexé dans le dossier la mort un policier. Donc inspection générale li diligente enquête autour de dossier ça. Et il n'y a pas de évidence pour nous dire que l'inspecteur général, soit l'État complice ou bien auteur ou bien co-auteur dans la question de ça, ni tout, nous pas de évidence pour dire qu'il était dans un trafic illicite par rapport à la mort inspecteur ça qui était que en fait inspecteur ça qui était joué un cadavre brache dans la zone Léogane. Toutefois, l'inspection générale nous avons dit déceler quelques légèretés de sa part, donc qui fait que il y a une sanction administrative qui prend à l'encontre lui, qui c'est une mise en disponibilité de 3 mois. Pour nous parler santé dans le journal là, centre hospitalier universitaire Saint-François Salle organisé journée lundi une journée porte ouverte dans l'idée pour grand public là arriver au courant sur divers services qui disponibles. D'après le directeur général en après l'hôpital c'est là Monseigneur Jean-Théodule Domont, c'est un hôpital qui gagne 208 cabanes, 4 salles opération et puis qui gagne divers services tant que chirurgie, médecine interne, maternité et pédiatrie. En plus de ça, l'hôpital Saint-François Salle, c'est seul l'hôpital dans le pays qui est capable de faire opération pour éclater un pied dans le rein, c'est une cacoué Monseigneur Jean-Claude Théodule Domont. Ici, là, dans Saint-François de Salle, par exemple, tout le monde qui est capable de venir, quelle que soit religion, quelle que soit couleur poli,
Parce que vision, non, c'est servir avec dans la dignité, quel que soit mon nom, quel que soit sexe, quel que soit religion, quel que soit couleur poli, et ti moun grand moun, et offrir moun sa yo un service de soins approprié à besoin yo, et surtout pour toute catégorie, mais catégorie qui plus pauvre. Il y a consultation et pour divers types de soins à 250 gourdes seulement que chaque monde capable de chance pour les consulter. Nous accueillir les femmes qui veulent faire un suivi pour dans le domaine prénatal et puis encore des femmes qui veulent venir accoucher et des femmes aussi qui ont un problème qui ont besoin de faire une césarienne et surtout toutes les femmes qui ont des problèmes au niveau gynécologique, il y a des médecins gynécologues obstétriciens qui sont très bien qualifiés et qui sont disponibles ici dans l'hôpital Saint-François de Sales pour porter soin pour toutes filles, mesdames qui ont besoin de soins. Et puis au niveau de la pédiatrie, nous avons un service de pédiatrie avec des médecins pédiatres très bien, très qualifiés aussi, qui pour là pour accueillir Timonio 7 jours sur 7 et qui est capable aussi de prendre soin de Timon qui a besoin pour interner au niveau de l'hôpital. Nous avons un service de chirurgie, nous avons tout service de maternité comme moi je dit déjà, et service de médecine interne qui accueille tout patient par exemple qui souffre de problèmes de diabète ou bien encore problèmes de tension ou d'autres problèmes liés à l'intestin par exemple, et toute catégorie de monde a possibilité pour venir ici là, d'abord passer par la clinique externe à 250 gourdes et au consulter et puis dépendamment de besoin, le médecin a préféré vers le laboratoire qui fonctionnait lui-même tous 7 jours sur 7 et vers les services d'imagerie comme par exemple la radiographie ou bien encore la mammographie ou la sonographie, tout type d'image que nous offrons service là et nous offrons service là 7 jours sur 7 ici là. Direction générale ministère de l'Éducation nationale a signé un protocole accord lundi avec syndicat personnel dans l'institution là qui depuis quelque temps en grève pour réclamer augmentation salaire 4 débits pour employés pour citer ça seulement. Accord là qui inspiré de toute référence légale pour permettre de monter en commission règlement salarial qui a bien représentant syndicat et représentant cabinet direction générale MENFPA d'après DGA Méniol Jeune. Nous connaissons l'importance du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle bail avec ensemble revendications que le groupe syndicat Sayo a porté pour employés. Après plusieurs rencontres, nous avons fait ensemble avec eux, discussions, débats, nous sommes finalement arrivés à mettre en place un protocole d'accord. Et je ne dis pas, nous allons signer ensemble un protocole d'accord qui gagne un ensemble d'éléments pertinents et importants. Nous avons parlé sur questions qui ont un rapport avec l'alignement salarial, questions qui ont un rapport avec l'augmentation salariale, question qui a un rapport avec 4 débits que l'employé a demandé depuis longtemps, et question sous formation, sous participation et syndicaux dans différents chantiers que le ministère de l'Éducation nationale gagne. Et nous croyons que désormais, après gagner un document qui signe par le ministère de l'Éducation nationale, qui signé par le syndicat, qui dit bon voilà, il y a un ensemble de bagages nous gagnons pour nous faire ensemble. Pour à partir de signature du protocole d'accord jeudi, nous allons gagner rapidement une commission, surtout pour questions qui ont rapport avec l'alignement salarial, et qui est utile, qui est bon pour tout employé. Secrétaire exécutif syndicat personnel MENFPA Soubopal qui bat bravo pour accord là qui représentait une victoire dans l'étude menée depuis quelque temps, t'es profité exprimer inquiétude concernant dossier qui portait plus amélioration pour enseignants qui personnel administratif là. Jacqueline Lirismont dit après être vigilant pendant y a permettre population joindre service en suivant un bout dans déclaration secrétaire exécutif là Jacqueline Lirismont.
Accord ça que nous pral signer aujourd'hui et li symboliser volonté que nous-mêmes nous gagnons pour nous collaborer avec dirigeants ministère de l'Éducation nationale et pour nous prioriser ça les dialectique au dépend de toute l'autre méthode de gestion de conflit. Maintenant, nous connaissons que nous sommes dans une situation particulièrement difficile et en dedans accord ça, il y a un ensemble d'engagements qui prend par rapport à toute doléance que nous-mêmes nous avons présentée à ministère de l'Éducation nationale et à l'État en général. Maintenant, ça pour nous connaître, journée aujourd'hui, c'est commission qui prend le travail de manière conjointe pour nous capables d'arriver à aboutir à une solution négociée dans tout et point que nous-mêmes nous avons revendiqué. Malgré toute bonne volonté que nous gagnons et que nous engageons nous dans l'accord ça, moi j'ai une inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude que je gagne, c'est que je dis c'est typiquement dans le ministère de l'Éducation nationale, mais nous faisons un constat par rapport à un ensemble de dossiers et que le ministère de l'Éducation nationale a acheminé dans la primature via OMRH. Mais constat qui s'allie, c'est que la majorité des dossiers qui tournaient dans le ministère de l'Éducation nationale ils concernaient uniquement enseignants. Je suis capable de dire qu'il y a un petit minuscule dossier qui concernait le personnel administratif là, parce que là, nous connaissons que la majorité là d'un travail sous contrat et qu'ils ont une peur chaque année, parce qu'ils ont une incertitude totale chaque année. Donc, c'est un bagage que nous devons finir avec. Le ministère de l'Éducation nationale, il faut que nous soyons conscients que l'IFE parti par là, il a acheminé le dossier au MRH. Maintenant, nous avons demandé est-ce que c'est suivi qui manque fait sous eux personnellement ou est-ce que c'est primature qui est de mauvaise foi. Nous, pas courir interpréter, mais nous simplement accorder au bénéfice du doute pour nous capables de reprendre le travail parce que nous connaissons que c'est ensemble population qui souffre de grève là. Nous accorder un moratoire pendant qu'il n'a prouvé bonne volonté nous dans signature protocole ça. Chef l'État pays ensemble avec ministre Affaires étrangères a participé journée mercredi dans 40e réunion ordinaire conférence chef d'État gouvernement CARICOM nan. Réunion ça a déroulé dans pays Sainte-Lucie. Discussion était en main sur renforcement marché commun Caraïbes là. Chef l'État a profité voyage ça pour participer dans réunion bilatérale avec premier ministre Norvège là et puis numéro 1 Nations Unies Antonio Guterres qui était invité spécial dans rencontre ça. Chef l'État a retourné dans même journée mercredi. Député Côte de Fer n'a pas caché inquiétude devant gros problème payant pour connaître journée jeudi. Oudi de ville critique exécutif là qui pas jamais qu'arriver prend aucune décision pour faire face à catastrophe naturelle yo. Parlementaire a critiqué tout temps responsable yo prend pour bailler pays à un nouveau gouvernement dans ça qui gain pour ak un nouveau budget investissement et fonctionnement pays a. Député a dit pas rien qui fait pour travailler sous document ça yo en côté Oudi de ville. Fait 15 minutes la pluie a tombé nous état capitale là. Nous quantité monde qui mourir. Actuellement nous en plein saison cyclone. Donc, à partir du mois d'août, saison cyclone va activer. Donc, ça arrive que nous avons un cyclone. Nous n'avons aucune préparation qui fait en termes de mitigation pour nous être capables d'alléger les dégâts qui vont venir dans le cyclone. Jeudi, là, dans tout le pays, il n'y a pas de récolte maïs alors que nous sommes en pleine période pour des récoltes à cause de sécheresse qui prolongée. Pas aucune mesure qui prend pour ça. Nous passons une année fiscale avec un budget qui reconduit. 30 juin qui se passait, c'était délai pour que le gouvernement ait déposé budget année fiscale qui va venir. Encore, nous n'avons pas de budget. Ça veut dire que nous sommes dans l'incapacité, un pays pas capable de continuer à gouverner comme ça. Donc, président incapable, nous pas capable de faire une génération ça. Parlement pas capable de travailler sans que l'exécutif là pas alimenter. Donc pour moi-même, je ne sais pas ni l'exécutif, ni le Parlement qui ça n'a continué à faire si l'exécutif là continue à garder. Ça n'a pas encore parce que le pays n'est pas capable de continuer comme ça. Donc c'est un appel que m'a lancé à ceux qui ont une responsabilité dans le pays, exécutif là, Parlement et surtout le bloc majoritaire pour que nous fassions séance et motiver le président pour le faire. Il y a deux choix. Soit il continue à gouverner, soit il vient gouverner ou bien
li bail démission parce que nous pas capable de continuer avec un pays comme ça. Certainement pour nous un budget, faut un gouvernement, mais budget nous gain là qui reconduit, c'est budget 2017-2018, li reconduit pour année fiscale 2018-2019. Nous parlons dans le mois de septembre. Donc 30 septembre budget ça qui est reconduit à li prend fin. Ça veut dire nous allons reconduire encore pour une deuxième année, même budget que là depuis pour année fiscale 17-18. Donc avec même prévision, avec même recette. Donc je dis si nous pas fait rien pour que bon gouvernement n'a toujours pas un budget. Association qui porte non Rassemblement pour Dignité Haïti dans une conférence pour la presse qui était journée jeudi a attiré attention population sur les représailles qui a fait sur un pile monde dans société a. Écrivain Lionel Trouillot qui t'a parlé dans moment fait connaître moun nan ghetto a subi répression, manifestants, militants politiques, élèves l'école tout a subi répression. Ça fait li songer moment qui te gen dictature dans pays a. D'après Lionel Trouillot, les pouvoir décider faire répression sur moun, c'est pour li ka empêcher de défendre droit yo. On écoute Lionel Trouillot. Bagay qui a passé dans pays a qui malheureusement fait changer les bagages qui étaient qu'on fait longtemps et qui pas du tout acceptable. Et nous faisons conférence ça pour nous demander tout pays à lever camper contre bagaille ça qui a passé. C'est pour une affaire de si nous pour un tel ou si nous pas pour un tel. C'est pour une affaire de si nous avons une idéologie politique de droite ou si nous avons une idéologie politique de gauche. Ça qui a passé aujourd'hui, son travail concerné, qui a dû concerner tout citoyen haïtien. De qui ça m'a parlé? M'a parlé de répression, on nous pas peur moi, répression, pouvoir politique là, à exercer sous militants politiques, sous monde qui a manifesté dans la rue et sous habitants dans le quartier populaire, sous résidents dans le quartier populaire. Nous pensons que son bagage qu'a fait, la presse parlait de lui, mais si la presse, même si ce n'est pas toute la presse qui parlait de lui, il y a des radios, la télévision, radio, bah, jamais moins ça dans le pays. Le bail ça a fait. Et je pense que silence ça c'est des silences pour nous dénoncer tout. Donc bonne répression qui a fait systématiquement dans le pays. Ce monde qui a manifesté, ce monde qui a un engagement politique et qui vit dans le milieu populaire et sous quartier dans le milieu populaire en général. Répression ça qui outils il y a un outil des gens qui sont en uniforme. Donc on est capable de considérer comme des agents la police. Nous pas dit institution la police là. Clair sur ça et dans ce sens nous interpeller directeur général de la police là, nous pensons c'est pas le devoir pour y répondre à problème ça qui posait dans le pays. Donc pouvoir politique là utiliser des policiers en uniforme ou des gens qui sont en uniforme policier et puis là utiliser tout des civils qui ont des armes dans les mains par contre des armes qui sont dans les mains cap tirer moun arrêter les gens dans de mauvaises conditions, séquestrer les gens, disparaître. C'est des bagages qui sont documentés par réseau droits humains, qui sont documentés par avocats, le collectif avocat qui mettent chapeau bas devant eux, qui travaillent pour défendre les droits des gens qui sont victimes de répression politique. Donc nous ne pouvons pas le faire cas par cas. Là, je dis en conférence de presse, mais même sous ce que nous-mêmes nous venons documenter, nous connaissons la presse. Bien sous ça, les documents ça, disponibles pour tout le temps. Pays, donc ça n'a dit là, c'est un bagage qui enlève du tout. Et ça a fait, et l'a fait, et l'a fait, et l'a fait, et l'a fait. Il y a un passer l'autre monde la parole pour ne pas qu'il y ait micro à trop longtemps. Il y a une idéologie politique qui est très grave, qui dit pouvoir toujours produire consentement. Et pour l'idéologie politique, ça, une gens ou produit consentement, c'est répression. Ça veut dire réprimer. Jour de répression, une toi pour le cap subi là, ils ont accepté bagarre l'argent lié. Mais analyse pas nous avons l'impression que c'est non logique ça. Pouvoir politique, jeudi a entré, m'a fait répression. Répression a fini. Une petite parenthèse dans ça qui concerne Kilti dans le journal là, commune Kinskov te célébré 86 l'année d'existence li. Dans ce sens, sous titre pour arriver 5 juillet, plusieurs activités étaient faites dans la ville là, foire en goût artisanal, excursion, conférence, débat, c'est quelque là-dedans.
Magistrat en après 15 coffres là, Eunid Amilcar fait connaître, c'est avec fierté la marqué date ça. Activité qu'a fait yo visé d'après ça li expliquer vendre une bonne image de ville là non ça li gagne comme richesse ak opportunité. On écouter un bout dans déclaration Eunid Amilcar. Jodi c'est un grand jour pour moi-même spécialement qui c'est une nan maire yo qui te prend initiative ça pour nous être capable mettre nous dans l'ensemble pour nous-mêmes ensemble avec Rescatel là pour nous être capable célébrer grand jour ça journée nationale commune 15 coffres là. C'est jour ça qui était 3 juillet 1933 que Keskov est rentré dans la commune dans 86 ans ça bien que c'est pas nous-mêmes qui étaient là, il y a un pilote qui était passé et si vous bien regardez ou après année ça c'est nous-mêmes Katel ça qui prend initiative là pour commémorer grand jour ça. Sont communes qui ont un pile potentialité. Donc nous pouvons vraiment exploiter yo. Et c'est raison ça qui fait il y a de côté, il y a toujours dit que Keskov c'est une commune qui est vierge. Eh bien nous-mêmes c'est parce que nous travaillons pour nous retirer le mot vierge ça, pour nous capables de développer la commune Keskov. C'est ça qui fait nous créer grand jour ça, nous célébrer pour nous capables de dire mais qui ça nous voulait avancer. Alors au point de vue des richesses, nous capables de dire pendant nous-mêmes Katel ça et premièrement commune nous les rentrer dans la première catégorie dans l'ensemble ensemble avec tout contribuable qui dans la commune Keskov bien que les parler des contribuables yo pas veulent payer impôt vraiment mais si yo te payer en vérité il y a un pile bagaille que nous ta capable faire mais pas mal de bagaille côté que nous te gagné une petite mairie nous a dit nous commencer à avancer vers une grande mairie parce que nous acheter une deuxième maison côté que pour nous capable loger mairie. Quelques projets nous gagnons en cours c'est que nous gagnons un pont dans route dans tout monde dit ça c'est sous grand fond qui gagne pour nous l'ouvrir côté que et comme là déjà disponible et nous poser premier pierre déjà c'est avec l'argent fonds communaux que nous a fait déjà sous pied et tout nous gagnons l'autre grand projet c'est un l'autre comme fonds communaux toujours côté que nous pral mettre électricité sorti Kafou Kombit dans Sosay pour arriver et Kafou Badjo. À côté en pile difficulté commune connaît administration communale a engagé pour réaliser plusieurs projets avec fonds communaux d'objectifs pour améliorer conditions de la vie population. Une Amilcar qui te fait déclaration ça a fait connaître des travail de construction pont qui déjà démarré dans grand fond. Mairie a acheté un nouveau caille pour bailler plus bon service et puis il y a un projet pour électrifier plusieurs localités dans la commune Keskov. On côté l'autre fois encore Eunid Amilcar. Eh bien, dans menu activité ça qui gagne c'est foire là qui a duré 3 jours. Donc m'a tout lancer message là bay l'autre amis yo, tous amis Keskov et résident Keskov yo et toutes l'autre amis qui dans l'autre à travers l'autre ville yo m'a dit yo pour yo vinn font passer dans Keskov parce que Keskov c'est une ville qui vraiment frais, qui vraiment bon. Et si vous venez, vous ne pas regretter. À part des légumes que nous gagnons, on peut gagner un pile produit artisanal que Keskov toujours fait. Nous gagnons des artistes aussi dans Keskov, des DJ, etc. qui peuvent performer. Donc c'est pour job dans l'apton là pour commencer à mettre son et je pense que pour commencer à mettre son et exposant nous pour aller plus bien parce que le ça il pour attirer l'autre monde pour capable venir acheter plus bien. Collectif Défenseur Plus critiqué dernier rapport département d'État américain mettait dehors sous question surveillance maltraitance en Haïti. Rapport ça fait qu'on ait un pile amélioration qui portait en faveur Haïti. Léonel Mortimer fait l'État haïtien diverses recommandations dans ça qui gagne à ouais ak façon pour yo traiter moun. Défenseur doit moun lan mandé pour gain bonne formation et sensibilisation qui fait pour policiers et juges dans l'idée pour yo pi bien comprendre phénomène ça. On écouter yon bout dans déclaration Léonel Mortimer. Le département d'État américain fait connaître l'État haïtien pas respecter les normes
minimale pour éradiquer la traite de personnes. Ils mettaient Haïti sous la catégorie D comme pays qui fait des avancées pour éradiquer la traite de personnes. Nous constatons qu'il y a des contradictoires dans le rapport par rapport avec Saoudi comme point fort et par rapport avec Saoudi comme point faible. Vous parlez des système judiciaire qui entravait question et poursuite judiciaire, qui entravait question condamnation, ça veut dire que juge et ministère de la justice donc comme instance qui doit faire poursuite judiciaire, donc c'est des gens qui pas sensibilisés, c'est des gens qui pas connaissent question très bien. Nous-mêmes inquiétude nous c'est que c'est garder. Est-ce que ça va faire l'État haïtien plus par ici? Est-ce que ça veut dire, si nous dit nous sommes sous catégorie de surveillance, nous avons mis dans la catégorie D, ça veut dire qu'il y a des efforts qui fait. Donc là, ça permet l'État haïtien pas faire pièce efforts qu'on y a. Donc pas élaborer un budget donc sous question traite, le fait que sans lui pas faire des efforts, sans lui pas un budget, il dit qu'il y a des avancées qui fait, il a avancé sous catégorie D. Donc on y a l'État haïtien par le vin, donc il a dit donc le fait que nous avancer, donc il n'y a pas besoin de budget pour nous faire des actions. Or, donc la question de la traite, sont qui m'a dans plus de stratégies, sont qui financement, donc pour faire déplacement, pour accompagner les victimes, donc tout ça. Donc en fait, nous croyons que c'est des manques qui ne rapport que nous-mêmes et nous critiquer là, nous-mêmes nous croyons que ce n'est pas normal et ça est capable de porter l'État haïtien vient plus et négligent dans la question, fait des actions contre la traite des personnes. Un petit coup de jet sur éducation, 46 jeunes écoliers haïtiens qui sortent dans 12 écoles dans la capitale là, rentrés dans le pays à jeudi après ils ont participé dans un concours dans les pays États-Unis. Le concours a été basé sur plusieurs aspects parmi le leadership, les affaires commerciales et anglais. C'est une initiative Fondation Bla Haïti qui travaille avec élèves dans différentes institutions scolaires dans la capitale là. Selon l'initiateur projet ça, Herbert Joseph, diverses raisons expliquées mauvaise performance élèves dans le concours là. Son programme nous introduit pour que nous capable de joindre une opportunité. Pendant le programme, nous sommes entrés en octobre, il ne parle pas l'anglais. Nous assurons que les élèves lui-même sont capables d'arriver à un niveau pour faire compétition avec les meilleurs élèves américains. Donc, ces programmes ça gagne, dans l'année qui passe, nous avons une chance de gagner plusieurs prix. Mais l'année ça soit une année extraordinaire, soit une année spéciale, nous connaissons la vie dans le pays. Nous faisons plusieurs temps pays loc. Nous faisons 2 mois si nous ne pas rencontrer. Nous faisons là de 1er juin jusqu'à 26 juin, nous pas parti à nous pas rencontrer. Même aujourd'hui, nous avons venu, nous sommes capables de pas joindre bus, nous venons chercher nous. Donc nous participons quand même. Nous avons un pile problème. D'ailleurs, un transfert nous fait par le biais de Unibank pour qu'il aille à New York pour nous payer les tickets. Jusqu'à présent, le transfert ça va arriver le 27 avril. Nous avons avocat, nous avons travaillé pour nous laisser une jeune comme là, mais nous prêter, nous réussissons à faire voyager quand même. Imaginez le programme, c'est un programme qui est supporté par le département d'État américain. L'ambassade américaine nous 34 visas pour 5 ans. Nous sommes contents de supporter ça. Moi-même, comme citoyen américain, je suis fier de recevoir nos États-Unis. Même là, je vais en Haïti, c'est avec un pile saccade que je reçois nous. Pendant que il y a des gens qui a passé devant, par contre ça a réglé trop, mais si les gens en uniforme, ils sont obligés de prendre l'INA tout le monde avec un pile sauvage. Alors que San Antonio, c'est courir sur nous pour pompine Haïti, un drapeau Haïti, mais on a continué le travail. Nous pensons que le pays a besoin d'une sorte de tranquillité pour l'année prochaine pour nous capable de travailler beaucoup mieux. Mais là, nous faisons mes pays là, nous faisons tout problème ça. Opposition tant que gouvernement, il faut comprendre que il y a un impact ça gagne sur le pays. Il y a un impact sur nous dans la compétition sur l'éducation, il y a un impact sur le football là, nous gens ça qui se passe là, parce que son pays vraiment ou pas gagné facilité ou bien assez de flexibilité pour camper avec force dans le monde. Donc ces gens de tracas ça, roche, bouler, pas en pile, pas vouloir travailler ensemble. Et bien, nous avons un impact sur le reste jeune qui a monté. Participants dans le programme, ça n'a pas de cacher contentement après participation dans le concours. Selon eux, c'était une très belle expérience qui permet d'enrichir les connaissances ensuite. Moi, je représente le pays valablement et nous faisons ça nous capables pour nous représenter.
Et moi, je suis contente parce que je fais une expérience qui est différente par rapport avec toute l'autre expérience que je suis fait dans la vie. Et ceci m'a encouragé chaque élève haïtien à participer dans ce programme parce que c'est un programme qui a changé la vie, qui a appris nous en pile dans le leadership, dans le business. Et ceci m'a dit tout directeur de l'école qui a participé dans le programme. Merci avec M. Herbert Joseph ainsi que M. Jean Marais qui était ban pour l'opportunité en tant que jeune élève haïtien pour nous représenter le pays. Dans toute expérience qu'on a habitué à faire dans la vie, pour moi-même, c'est la plus belle expérience que j'ai fait. Parce que dès que nous partons avec FBL, les bagages nous ne connaissons pas, monsieur a fait nous connaître. C'est peut-être ça m'a dit monsieur Herbert avec monsieur Joseph. Merci parce que c'est grâce à eux-mêmes qui fait nous arriver dans le niveau où nous sommes. Et puis tout, dès que nous arrivons, il n'y a pas la même image comme si on a projeté sur Haïti. Il y a Haïti sur notre bagage, il y a Haïti qui est monde qui a changé. Et je vais encourager tout le petit monde pour faire même genre avec nous, pour venir participer dans FBL. Le ministère de l'Éducation nationale prend toute disposition pour permettre bon genre déroulement examen officiel pour candidats nouveaux secondaires avec baccalauréat qui pourra commencer 8 pour arriver 12 juillet qui a venu là. 142 912 candidats ont composé dans la paix et sécurité d'après titulaire MENFPA qui bail garantie tout texte examen déjà disponible dans tout département pays. En suivant bout de déclaration Pierre Josué Agénor Cadet. Au premier abord, nous avons voyé beaucoup de chapeau, remerciement tout pour tout le monde dans la population qui a bon sens, qui te comprend la nécessité pour examiner au fait. Nous avons salué d'abord, nous avons remerciement à la présidence, la primature, CSPN, la police nationale, la justice, notamment le commissaire gouvernemental, particulièrement le commissaire gouvernement pour nous président. Et nous avons rappelé que grâce à tout le monde, l'examen 9e année est passé comme ça doit. Même si tu as quelques bandits sans foi de loi qui t'ont attaqué quelques petits monde dans quelques centres d'examen. Mais quand pile tout dans yo, je vous dis qui dans prison pour mauvaise action ça. Je dis un général plus gros toujours. Il s'agit de plus passer 142 000 jeunes, propre université, propre enseignement supérieur pour l'ouvert pour eux. C'est au même lundi 8 pour 12 juillet, 8 pour 11, c'est bac régulier avec bac permanent, 8 pour 12, c'est LS4, ça nous est nouveau secondaire 4. Eh bien, il y a un examen qui a une grande importance, non seulement pour les jeunes, pour les parents, mais pour tout chef d'établissement, tout partenaire d'éducation, et nous avons même dit l'État en général. Ce n'est pas pour rien où l'examen d'État. Dans ce sens, nous avons souhaité que plus passer l'examen de 9e année, pour tout le monde comprendre la nécessité pour quitter les gens composés dans la paix, pour une quiétude d'esprit. Parce que nous attendons déjà, les examens, il faut que nous joignent la paix pour capable bien composer. Nous avons passé une année qui a pile problème, commotion politique. Eh bien, dans l'examen, tout bagay ça nous tenons compte de yo. Nous avons capable ça tout avec tout le monde de 9e année. À la fin de l'examen, qui a fait des manifestations de joie, soit à Pétionville ou Champ-de-Mars. Même si à ça, nous dit, si nous sommes capables de bien composer, mais bon, c'est des bagages que nous ne pouvons pas tolérer. Pour tout le monde film composer, pour le mettre sur Champ-de-Mars, pour le faire oui. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc la police, la justice, déjà mobilisée. Et nous voulons coucher chapeau tout pour les parents. Dans la 9e année, en pile côté, l'examen est passé bien, c'est grâce à GFOR parents. Parents qui ont accompagné les gens. Même si les gens n'ont pas pas éviter pour les parents qui sont capables d'accompagner le même genre tout. Parce que ça fait un très bel effet. Les parents ont accompagné les gens pour des solidarités. Le ministre de l'Éducation nationale a fait qu'on ait pris en pile disposition concernant les élèves qui pas arriver joindre fiche pour participer dans l'épreuve officielle. Le ministère a mis campé une commission qui a un représentant MENFPA avec la justice pour faciliter les marches. Puis le ministre Cadet promet de l'ouvrir une enquête dans l'idée pour détecter quantité responsable qui participent dans actes mafia qui la cause d'affaires pas joindre fiche ça toujours répété chaque année dans le pays à en suivre. Nous gardons dans ce ça, tu as 2 fois devant le lycée, on te confirmé, nous avons quelques directeurs d'école, même si depuis plus passé 20 ans, c'est même directeur d'école ça nous toujours fait problème ça qui t'a manifesté pour dire
si moun yo pas joué fiche. N'a fait connaître que ça va dépendre du ministère de l'Éducation nationale. N'a regardé chaque année, c'est même l'école c'est même visage qui doit faire mouvement ça. Bon, c'est des écoles nous connaissons très bien dans le pays ou pas jamais de débarrasser ça pour eux. C'est parce que justement, dans pile dans l'école ça, premièrement, qui pas respecter les ministères bail pour inscrire les gens, gagner ça tout qui oublier inscrire les gens dans l'ISO matin là nous jouons nos parents qui viennent avec un petit monde qui va le faire qui dans philo alors que les regarder dans la liste de collaborateurs non pas là-dedans alors que tu veux faire toute année dans l'école là nous obligés pour prendre ça en considération. Allez ça pour ne pas pénaliser les parents pour ne pas pénaliser les gens qui sont innocents nous prenons une décision de conseil avec direction générale ministère et tout autre cadre ministère tout notamment directeur enseignement secondaire directeur BUNEX tout le monde qui concerne nous dit à ça nous prenons une décision générale qui s'allie. Nous chaque année premier jour d'examen tout des milliers de gens qui viennent dire qu'il n'y a pas de fiche. À ça nous dit ça va devoir faire encore. Cependant, il n'y a pas une page blanche parce que nous avons déjà monté une commission qui est là-dedans, responsable ministère, responsable de la justice, qui travaille sérieusement, et les responsables de détail, dans l'école qui tombait dans la magouille. Ça a montré qui gens nous avons un état de dégénérescence accéléré dans la société noire. L'école qui a pour un bon principe, l'école qui a pour prêcher la morale, c'est l'école qui a fait mauvaises affaires. Je dis à nous découvrir en pile l'école, soit par négligence qui n'a pas quelqu'un pas inscrit, gain l'autre même tout, ils ont inscrit Timounio, mais Timoun ça inscrit plusieurs côtés. Nous venons des Timoun qui inscrit dans le sud, en même temps inscrit dans l'ouest. Dans le sud, il n'y a pas de moyenne, dans l'ouest, il y a une moyenne. Et nous avons découvert, on liste l'école, nous travaillons sur la job, c'est ramasser les gens qui ne pas dans l'autre école, par une moyenne pour faire classe supérieure. Direction générale MENFPA bail tout consigne qui doit respecter pendant semaine examen. Superviseur surveillant candidat ou pas ka rentrer dans cet examen yo avec téléphone ni à calculatrice programmable. Aucun monde pas ka rentrer dans centre sans autorisation ministère avec la justice. C'est quelques consigne directeur général MENFPA a signalé en côté Mignol jeune. Nous avons un bac régulier qui est la dernière, un total de 64 593 candidats. Nous avons pour bac recalé 23 735 candidats et nous avons pour nouveau secondaire 54 584 candidats qui donnent un total de 142 912 candidats qui pourront participer dans l'examen officiel baccalauréat supérieur. Tout candidat nous taillons qui a fait fraude ou bien qui gagne un comportement qui n'est pas normal, pour que le candidat ça l'a annulé et n'a fait candidat ça quitter salle pour qu'il a composé. Et pour Piviti, il a bien 2 ans pour participer encore à l'examen officiel. Qui est ce candidat par exemple rentrer dans 100 examens avec ça? Mettez l'uniforme, c'est important. Et pour les candidats qui font un cap d'un examen, il n'est pas important pour les candidats regardés. L'usage des calculatrices programmables et tout l'autre appareil de communication est formellement interdit. Les téléphones cellulaires sont totalement interdits. Tout candidat nous avons en flagrant délit de fraude avec nos téléphones cellulaires l'a éliminé. Tout le monde nous avons en flagrant délit de fraude aux abords ou bien en dansant un examen. Avec le premier ça n'a fait, il a arrêté Mounza et après mettre la réussite pour des suites plus du droit. Il a interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen pour rentrer dans la salle d'examen. Pièce moun pas bien accès pour rentrer dans le centre d'examen sans yo pas gagner autorisation spéciale. Consigne ça nous ce titre là, il y a d'application stricte. Ça veut dire
Si vous-même vous décidez de dérober à consigne ça, eh bien, vous allez payer conséquences. Journal arrivé dans bout li avant nous aller, mais quelques points nous arrivé développer pour route nord-est pour mener au Cap Télévé bloqué matin lundi 1er juillet. C'est une initiative mairie Cap Haïtien Limonade à quartier Morin dans tête collée à Kazek et puis Azek population nord là pour forcer l'état central lever les soucis de décharge. Plusieurs instances dans la communauté internationale là a financé construction depuis 20 années. La Cour des comptes tente remettre journée mardi à rapport enquête li sous dépenses qui étaient faites dans quelques institutions d'administration publique là. C'est une enquête qui chita sur efficacité dépenses yo y quelques projets qui étaient arrivés réalisés pendant l'exercice fiscal 2017-2018 là. Sorti 9 juin pour arriver journée jeudi à mobilisation contre pouvoir en place là déjà la cause 15 moun mouri avec plusieurs centaines les autres blessés. C'est bilan membre secteur démocratique l'a présenté journée mardi 2 juillet dans Port-au-Prince. Par une séance qu'a faite dans chambre député à tout temps dossier mise en accusation président République là pas traité dans conférence président yo. C'est parole député 3e circonscription Port-au-Prince là printemps Bélisaire. Chef l'État pays ensemble avec ministre Affaires étrangères tal participé jeudi mercredi dans 40e réunion ordinaire conférence chef d'État avec gouvernement CARICOM nan. Réunion ça t'a déroulé dans pays Sainte-Lucie, discussion était en main sur renforcement marché commun Caraïbes. Amis téléspectateurs, merci pour patience et fidélité. Passez une bonne fin de journée sous télévision, reprochez programmation, bye bye tout le monde.